nombre de votants 346, nombre de suffrages exprimés 279, pour l'adoption 185, contre 94. Le Sénat a adopté, il y avait 67 abstentions. Le Sénat a donc adopté le projet de loi de finances pour 2020. Je vais être très bref parce que vous m'avez, dans ces jours, assez, certains diraient trop entendu. Donc, simplement pour m'associer aux propos du président Eblé, pour remercier les uns et les autres, bien sûr le gouvernement, avec les ministres qui sont succédés, les présidents, monsieur le président, les présidents successifs, l'ensemble des services, des collaborateurs des ministres et également des services du Sénat et bien sûr, singulièrement de la Commission, qui ont permis, dans un délai extrêmement contraint, d'achever cet examen de la première lecture de la loi de finances. Je voudrais particulièrement remercier les collègues qui, sur tous les bancs, ont fait preuve de compréhension en acceptant d'être concis dans leurs propos, ce qui n'a pas empêché des débats approfondis. Je pense au débat sur la fiscalité environnementale, je pense au débat sur la fiscalité du patrimoine, je pense au débat sur les ressources des collectivités territoriales, sur la fiscalité du numérique. Nous avons pu avoir des débats approfondis et de qualité tout en étant concis sur, malheureusement, parfois faute de temps sur d'autres sujets. Donc vraiment merci à tous de votre esprit de responsabilité qui a permis, dans des conditions contraintes, mais finalement assez honorables, de pouvoir achever dans les délais ce PLF. Alors, je voudrais simplement peut-être m'adresser au gouvernement pour lui dire que, comme l'année dernière, monsieur le ministre, un grand nombre d'amendements ont fait l'objet d'un consensus ou d'un quasi-consensus. Et pour certains ont été votés à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Je pense à ce qui s'est fait notamment sur l'article 5, certaines dispositions qui assuraient une meilleure garantie aux collectivités locales de leurs ressources, aux départements, aux communes. Je pense aux dispositions sur le mécénat. Je pense aux dispositions sur la Société du Grand Paris, dont nous avons parlé hier. Je pense à d'autres dispositions sur le paiement scindé pour la TVA, etc., etc. Si vous regardez les votes, vous verrez que ce ne sont pas simplement les votes d'une majorité, ce sont les votes du Sénat et parfois, je le disais, à l'unanimité ou à la quasi-unanimité. Vous devriez, j'espère, monsieur le ministre, et le gouvernement devrait y voir un signal, parce que comme on l'a voulu l'année dernière, je pense qu'il y aurait lieu dans ce cas-là d'écouter le Sénat et la France s'en porterait mieux. C'est mon dernier message en vous remerciant de tous de votre attention pendant ces derniers jours. Merci, monsieur le rapporteur général.